Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Et nous sommes le jeudi 12 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle tourne autour de la Trump Tower. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Trump de la Grande Muraille à la Grande Pyramide. Ah, elle était attendue, la conférence de presse de Donald Trump hier, en direct depuis la Trump Tower. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas été déçus. Le style présidentiel de Trump, c'est à peu près ce qu'on peut trouver de plus éloigné du style Obama. Alors, nous avons appris que Donald Trump sera le plus grand créateur d'emplois que Dieu a créé. Si Dieu est de la partie, ça va forcément bien se passer. Et nous voulons bien faire crédit à Donald Trump d'être un grand créateur d'emplois. Oui, par exemple, si on crée un grand mur de 4500 km du golfe du Mexique jusqu'au Pacifique, entre les États-Unis et le Mexique, ça, on va en créer des emplois. Puis pendant qu'il y en a qui construisent le mur, il y en a qui construiront des tunnels pour passer en dessous. Et puis, on engagera une troisième équipe qui, elle, fera passer une rampe par-dessus le mur. Oui, rien qu'avec un mur, on va en créer des emplois. C'est pas un problème de créer des emplois. Le problème, c'est de payer les gens. Donald Trump reconnaît, et là ça nous fait grand plaisir à la Chronique Agora, reconnaît qu'il y a 96 millions d'Américains qui pourraient avoir du boulot. Nous vous rappelons que l'évaluation de la Fed, c'est qu'on est très proche du plein emploi à 4,6 ou 4,7% de chômage. Si Donald Trump a raison, le taux de chômage aux États-Unis il est plus proche de 15 que de 5. Alors nous voulons bien retrancher une trentaine ou 40 millions de personnes qui de toute façon ne travailleraient pas, même si on leur servait un job sur un plateau. Ça nous fait toujours un taux de chômage aux États-Unis avec 60 millions de salariés supplémentaires potentiels. Ça nous fait toujours un taux de chômage supérieur à 10%. Donc si M. Trump veut donner du boulot à ces 60 millions, alors oui, il peut effectivement construire une grande muraille avec les tunnels et les rampes pour l'enjamber. Ça va résorber le chômage. Le problème, c'est que ça va surtout construire une grande pyramide de dettes. Qui va la payer ? On imprimera l'argent. D'ailleurs, si la Fed s'y refuse, M. Trump avait bien prévenu qu'il virerait toute cette équipe d'incapables pour la remplacer par des gens qui ont envie de faire avancer l'Amérique et d'en faire un pays qui soit à nouveau grand. Alors hier, M. Trump n'a rien dit sur son programme économique, voire même géopolitique. Enfin, nous, ce qui nous concerne surtout, en l'occurrence, c'est le programme économique. Alors oui, il va remplacer Obamacare par un système qui sera beaucoup plus efficace et beaucoup moins coûteux. Ben ouais, il n'y a qu'à. Surtout que dans les frais médicaux aux États-Unis, il y a à peu près 50% des frais, c'est des assurances. Oui, parce qu'aux États-Unis, on peut intenter un procès pour tous les motifs. Si on n'est pas content, soit du diagnostic du médecin, soit de l'opération réalisée par l'orthopédiste, ou si on a eu une naissance un peu trop douloureuse, on peut faire un procès pour tout. Alors est-ce que M. Trump a un plan secret pour que les Américains cessent d'enrichir leurs avocats en persécutant le personnel médical et toutes les professions de santé ? Si tel est le cas, oui, M. Trump peut créer effectivement un système de santé beaucoup moins onéreux. Et puis il ne faut pas oublier qu'Obamacare aboutit à des situations ubuesques où dans certains États, financer Obamacare revient plus cher que de payer un loyer. Mais c'est les républicains, ce sont les supporters de M. Trump qui avaient exigé dès 2010-2011 qu'Obamacare ne soit pas
obligatoire. Oui, un système quelque part redistributif, mais auquel on peut se soustraire, c'est-à-dire que ceux qui se sentent en bonne santé, eh bien, ils ne voient pas pourquoi ils cotiseraient à Obamacare, puisque eux vont bien. À ceux qui ne vont pas bien, de financer l'essentiel. Tout cela, évidemment, au nom de la sacro-sainte liberté individuelle. Donc on a un système mutualiste dit de solidarité, où en fait, ceux qui ne profitent pas du système ne sont pas solidaires. Imaginez si en France, tous ceux qui sont en bonne santé cessaient de cotiser à la Sécu. Là, c'est exactement ce qui s'est passé avec Obamacare, sous l'impulsion des républicains qui ont exigé qu'Obamacare soit simplement optionnel. Donc le système allait dans le mur. Ah, les murs, voilà, ça c'est une vraie spécialité de M. Trump. Il y a un autre mur auquel il risque de se heurter, c'est celui des services secrets. Alors là, on est typiquement dans la catégorie fond d'égout, boule puante, avec les vrais faux vrais dossiers que détiendrait Moscou sur des frasques sexuelles de Donald Trump. Rassurez-vous, ça ne doit être pas grand-chose ou bien innocent à côté de ce que Moscou détenait sur Strauss-Kahn. Mais malgré tout, ça fait quand même un peu désordre quand on est président des États-Unis. Alors il y avait une recommandation qu'avait faite George Bush à Barack Obama lors de la passation de pouvoir. George Bush qui en connaissait quand même un rayon sur la capacité de nuisance des services secrets, leur capacité d'intoxiquer évidemment le peuple américain, et qui avait dit à Obama « Fais ce que tu veux, mais ne te mets pas à dos les services secrets ». Monsieur Trump doit penser que lui est au-dessus de ça et que, comme on l'a vu, son verbe magique qui l'a fait élire, malgré une absence de programme et toute une série de promesses intenables, eh bien, il espère que ce verbe magique agira également sur les services secrets qui finiront par avouer qu'ils ont monté de toutes pièces le dossier moscovite et qu'ils ont également inventé les intrusions des hackers moscovites contre divers services américains. D'ailleurs, M. Trump, hier, n'a pas fustigé, en particulier Moscou, mais les Chinois, oui, les Chinois dont les tentatives d'intrusion sont bien connues, ont été bien identifiées, et il va falloir que ça cesse. Et comme M. Trump aime les murs, on voit également qu'il envisage d'ériger des barrières douanières avec la Chine. Alors, outre une pyramide de dettes, si M. Trump se met à créer des emplois qu'il faut payer, on peut également redouter qu'on voit pyramider l'inflation. Parce que si les États-Unis relocalisent massivement et mettent des barrières douanières sur les produits chinois, eh bien, tout va coûter plus cher. Alors, à quel niveau doit se situer le mur du protectionnisme et au-delà de quel niveau l'inflation ne doit-elle pas aller ? Eh bien, Bill Gross, qui est quand même un des plus grands spécialistes, sinon le plus grand spécialiste de la dette et de tous les produits obligataires sur cette planète, M. Bill Gross dit qu'il ne faut pas que les taux dépassent 2,6% aux États-Unis. Nous vous rappelons qu'hier soir, on était encore à 2,37 et qu'on venait de 2,50 en début d'année. On est passé pas très loin. Voilà, donc vous savez ce qui nous attend maintenant. Si M. Trump persiste à gouverner avec le verbe magique et qu'il décide de lancer des grands travaux comme le mur, et il l'a annoncé sans même l'ombre d'un financement, pyramide de la dette égalera certainement franchissement du mur des 2,60 sur les taux. Et là, je peux vous dire que même avec tous les verbes magiques du monde, ça n'empêchera pas les marchés de plonger.